Après une grande mousson dans l'océan Indien et 3 semaines de navigation, j'y avais pas dormi depuis 4 jours et là je me suis échoué sur les côtes sud du Sri Lanka à quelques heures de l'arrivée. Là ça a été le drame, le bateau s'est fracassé sur les cailloux, j'ai pu récupérer quelques morceaux, je m'en suis sorti indemne et voilà, quelques mois après, me voici de nouveau au Sri Lanka avec un bateau reconstruit, partiellement en France, partiellement au Sri Lanka. Et avec la contribution de plein de gens, des sponsors, des contributeurs sur Fosbury. Et là maintenant, je suis à quelques jours du départ et très heureux de voir que ce bateau est enfin prêt. Alors le défi à Atlantis Télévision, c'est de faire le premier tour du monde sur un voilier non habitable. Donc c'est vraiment sur un petit coque de noix de 6 mètres de long, un catamaran de sport en l'occurrence, qui fait que 500 kg. Et c'est d'essayer de naviguer pendant près de 200 jours, comme ça, sans chavirer, en naviguant vraiment avec le strict minimum, c'est-à-dire pas de GPS, pas de météo, pas d'assistance, très peu de moyens finalement, avec vraiment les moyens du bord. Donc ce qui est mis en avant, c'est l'aventure humaine, l'intuition, le sens marin, et c'est ça que j'essaie de développer depuis que j'ai démarré cette aventure. Alors première étape, je vais boucler l'océan Indien, direction Djibouti. Je suis un peu pressé par le temps parce qu'à partir de début avril, la météo s'inverse. C'est la mousson de sud-ouest qui arrive, donc des vents contraires avec pas mal d'orages. Donc je veux vraiment me dépêcher quand même pour partir dans le bon créneau météo. Et puis après 2 semaines de navigation, il y aura à peu près 1 semaine à travers la zone des pirates, dans le golfe d'Aden notamment, aux abords de la Somalie. Et là, ça sera, j'espère, la chance et la réussite qui me suivra. Et en tout cas, j'essaierai de passer en mode furtif et d'éteindre mon tracker GPS, réflecteur radar pour que je sois reconnu le moins possible. J'ai l'avantage d'avoir un petit bateau, là ça va peut-être m'aider. Et puis une arrivée à Djibouti ensuite. Alors Djibouti-Suez, c'est la remontée de la mer Rouge, toujours 2 semaines de mer, des vents contraires quasiment sur l'ensemble du parcours et avec des obstacles dans tous les sens. Donc c'est des cailloux dans tous les sens des deux côtés, on le sait. C'est le trafic maritime en plein milieu. Et puis c'est aussi des milliers de bateaux de pêche qui traînent la nuit non éclairée. Donc beaucoup d'obstacles et c'est ça qui va être compliqué pour moi. Si je m'endors une demi-heure, 3/4 d'heure au lieu d'un quart d'heure, je peux vraiment taper quelque chose. On l'a vu sur la route du Rhum ou sur la Volvo Ocean Race récemment, que c'était très facile de percuter un bateau, même avec les meilleurs moyens de technologie embarquée. Alors un souvenir fantastique, je me dis, je me suis échoué, c'est le pire des malheurs qui pouvait m'arriver et en même temps je suis arrivé dans un des plus beaux endroits du monde et surtout un des endroits où les gens sont vraiment hyper accueillants, hyper gentils, ils ont toujours le smile, ils ont toujours la joie de vivre et vraiment on a été encadré merveilleusement bien. Il y a toujours les pêcheurs qui veulent donner un coup de main, qui sont prêts à pousser le bateau, qui sont prêts à nous aider à trouver les pièces qui nous manquent. Donc franchement il y avait pire pour venir s'échouer, ça aurait pu être bien pire que ça. Moi j'imagine une arrivée donc en Normandie à Ouistreham Rivabella en juin prochain si tout va bien. Normalement le timing est respecté, pour l'instant du programme annoncé on n'a pas pris de retard. Bon, j'espère surtout, j'y pense pas trop à l'arrivée mais je sais que voilà, pour l'instant je pense à la partie maritime. Après l'arrivée on verra, il y a évidemment tous les copains, tous les amis, tous les gens qui ont suivi le projet. J'ai fait un petit calcul, il y a 600 personnes qui ont contribué de près ou de loin à ce défi, soit en conduisant le camion un moment, soit en donnant un peu d'argent, donc forcément ça va être un événement fantastique.